Bonjour chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce petit tour concernant le solstice d'hiver. Vous savez que on va non pas s'occuper de chaque signe, mais de chaque chemin de vie pour cette session, parce que nous sommes ici sur un petit mode numérologique, ça change un petit peu. Et donc si vous avez atterri sur cette page, sur cette vidéo, c'est parce que vous avez fait votre calcul de chemin de vie. Comme vous le voyez ici, vous êtes chemin de vie 2. Je vous donne la méthode, bien sûr, c'est très simple, c'est vraiment enfantin. On va prendre l'exemple de Roxane et on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau jour, mois et année pour cette personne. Donc Roxane est née le 16, qui fait donc 6 plus 1 égale 7, on le retrouve ici. Et du mois de mars. Le mois de mars est un 3, donc on va reporter ce 3 pour le mois de mars. Si c'était un mois de décembre, par exemple, 1 plus 2, 12, ça fait toujours 3. Ou 11, pour le mois de novembre, ça fait toujours 1 plus 1, ça fait 2. D'accord? Donc vous voyez, c'est toujours en relation avec votre jour, votre mois et votre année de naissance. Donc 1984, si ça va un peu trop vite, vous stoppez la vidéo et vous réécoutez le début, il n'y a pas de problème. Prenez un petit crayon en même temps, bien sûr, on peut faire ça quand on est chez soi, c'est pratique. 1984, si vous additionnez tout cela, vous allez trouver un 22. D'accord? 1 plus 9 plus 8 plus 4. D'accord? Ce 22, vous le réduisez à 4. Autrement dit, on reprend le 7 du 16 ici. 7 plus 3 égale 10 plus 4 égale 14. Et si vous additionnez le 14, que j'ai pas mis ici, mais on pourrait le rajouter, eh bien, 1 plus 4 égale 5. Tout simplement. Donc vous qui avez fait ce calcul pour vous, mes amis, que vous soyez Gémeaux, que vous soyez Sagittaire, que vous soyez Scorpion, Poisson ou autre chose, vous êtes chemin de vie 2. Vous êtes sur la bonne page. Et ici, on parle uniquement de la connexion à l'âme. Vous verrez dans le descriptif de la vidéo l'intérêt de ces vidéos-là qui sont importantes puisque le monde est en train de changer. Et notre connexion à l'âme doit être de plus en plus renforcée. Alors on va regarder comment aujourd'hui, en ce solstice d'hiver, qui commencera du 21 décembre et tout l'hiver jusqu'au 19-20 du mois de mars, bien sûr. Qu'est-ce que, mes amis, vous êtes en train de créer en ce moment, dans cet hiver, pour vous, le plus important, qu'est-ce que c'est? Votre âme, elle se connecte à quoi et vous à quoi? Eh bien, au dépassement des obstacles. C'est-à-dire que vous allez faire d'un obstacle une chance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, croyez-moi, ce n'est pas simple. Et vous devez le sentir quand on parle d'obstacle, on entend obstruer. Vous voyez, ça vient du même mot. C'est-à-dire quelque chose qui a l'air d'être fermé, qui a l'air d'être, qui empêche quelque chose. Et ça, c'est ce que vous devez réaliser, c'est-à-dire comment de quelque chose qui me paraît empêchant, qui me paraît limitant, qui me paraît sclérosant, enfermant, ce que vous voulez, comment moi je vais le transformer en quelque chose de grandiose. Vous voyez cette spirale qui va en force centrifuge ou centripète, centrifuge, c'est-à-dire de plus en plus grand comme ça. Donc, c'est un très belle détermination pour vous. Et ce que vous allez trouver en fait dans cet hiver, ça va être cette capacité-là à dépasser les obstacles. Et on va voir comment vous pouvez être aidé, d'abord avec votre esprit, avec votre intériorité. On vous parle du quotidien. C'est dans le quotidien que vous allez trouver des petites clés cachées, comme ça, ou bien parce que vous allez appeler quelqu'un dans votre cuisine, vous avez un problème et vous allez dépasser l'obstacle parce que quelqu'un va être là pour vous, ou bien parce que vous avez trouvé une clé en allant sur Internet. Enfin, dans votre quotidien, vous allez trouver des pépites, on peut le voir comme ça, comme des pépites d'or, qui vont jalonner votre quotidien justement pour dépasser tous ces obstacles qui ne sont en fait que des dépassements de soi, qui servent au dépassement de soi. Donc vous allez vraiment beaucoup grandir avec ce dépassement d'obstacles. Vraiment, c'est important. Comment on va se faire aider matériellement, concrètement? Par une espèce de discipline de vie, on vous dit. Vous allez devoir faire attention, en fait, à comment vous commencez votre journée. Dans quel état vous commencez votre journée. Il y a peut-être des rituels à faire.
mais on vous parle surtout d'une forme de discipline. C'est vrai que les rituels vont avec une forme de discipline. Ça peut être du sport, ça peut être mentalement quelque chose qui vous met en jambes, hein, dans votre tête, si j'ose dire. Hein. Ça peut être l'esprit, ça peut être le corps, ça peut être 10 000 choses, mais ça reste très concret. La discipline, c'est je m'oblige, je ne sais pas, à faire 10 grandes respirations le matin en me réveillant. C'est bête ce que je vous dis là, mais il n'y a que vous qui pouvez comprendre ça, il n'y a que vous qui pouvez mettre cela en pratique. Et bien sûr, moi je n'ai pas de clé à vous donner, c'est à vous, bien sûr, de comprendre que la connexion avec votre âme va passer par une discipline que vous devez vous efforcer de tenir pour être fort et lutter contre ces obstacles. Vous allez voir que l'obstacle en soi, ce n'est juste rien. Regardez les chevaux quand ils vont sauter par-dessus un obstacle. On appelle ça une course d'obstacles, précisément. Or, le cheval ne va pas freiner devant un obstacle, il va forcément vouloir se surpasser, et tant pis s'il fait tomber un barreau. C'est pas grave, vous comprenez? Donc c'est vraiment ici une forme de volonté de pousser ce qui gêne en fait. Hein. Il y a vraiment ça chez vous, et votre âme, c'est ce qu'elle va vous demander de pratiquer. Alors pour cela, on va essayer de enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que vous avez déjà dépassé? On nous parle de la quête. La quête a déjà été dépassée tout simplement parce que vous avez compris ce que vous êtes venu faire en ce moment sur la Terre. Beaucoup d'entre vous l'ont compris. Si ce n'est pas encore le cas, ben ça va être maintenant que vous allez le comprendre. Mais en tout cas, ça semble être déjà dépassé. Pourquoi, mes amis? Parce qu'on vous parle de l'oreille, de l'ouïe, de la finesse de perception des choses. C'est comme si on vous disait rien n'est grave. Vous savez, dans l'oreille, dans l'oreille interne et dans la capacité à entendre les sons, il y a les graves, il y a les aigus, il y a les trop aigus, c'est strident, trop grave, c'est grondant. Vous voyez, il y a une question d'équilibre. On vous dit que votre équilibre à vous, c'est d'avoir compris que vous n'êtes pas nécessairement dans les excès pour percevoir les choses. Et votre quête, si elle a déjà été dépassée, c'est parce que vous avez compris que les excès ne vous mènent nulle part, tout simplement. Et ce qu'on parle là est quand même assez subtil, hein, bien sûr, j'en suis complètement consciente, mais on est ici, rappelez-vous, dans les vibrations hautes, hein, pour aider l'âme à toujours à vous emmener, vous, vers des vibrations hautes. Ce que vous avez déjà réglé, alors ça c'est terminé, on n'en parle plus, en tout cas pour cette saison ce ne sera pas d'actualité, eh bien c'est la notion de karma. L'histoire de c'est la faute de l'autre, l'histoire de c'est ma faute, l'histoire de je recommencerai pas, tout ça, c'est à mettre aux oubliettes, ça ne sert à rien. Être responsable, ce n'est pas se flageller, d'accord? Donc la notion de karma, on oublie en tout cas pour cette saison d'hiver. Voilà, ça n'est pas à sa place. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la cause profonde? Ben voilà, l'ego. Alors vous savez, l'ego, enfin là en tout cas où il est placé en cause profonde, on l'assimile souvent au petit Calimero, c'est-à-dire celui qui se dit « Ben oui, c'est karma, c'est normal, je le méritais bien, tu vois, j'ai fait des bêtises, et bam, voilà, c'est pour moi. » Donc l'ego, lui, ben, il se rebiffe. Vous comprenez pourquoi c'est pas nécessaire, ça? C'est pas nécessaire. Cette chanson psychologique que vous chantez tous les matins, peut-être dans votre salle de bain ou au boulot quand le patron vous embête, ça sert à rien, ça sert vraiment plus à rien. Il faut que vous enleviez ça de vos représentations qui ne servent vraiment plus à rien là, d'accord? Donc c'est dépassé, ça sert plus à rien, c'est réglé ce karma. Hein, vous avez payé votre dû, vous avez payé votre karma, donc on n'en parle plus. Je vous parle bien sûr de cet hiver. Qu'est-ce que vous avez déjà abandonné? Qu'est-ce que vous devez encore abandonner? Alors la notion de dharma, je dirais que c'est la récompense par rapport au karma, vous voyez? C'est un petit peu la cause et l'effet. C'est un petit peu, j'ai subi, maintenant je vais aller un peu plus loin avec le dharma. Dharma, c'est aller dans la guérison plus. Mais ça aussi, vous voyez, vous devez abandonner ça parce que au fond, c'est pas ce qu'on vous demande aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous demande de travailler sur cette relation que vous avez avec les obstacles de la vie qui ne sont peut-être pas aussi graves que vous les jugiez graves. Voyez? Donc même
la notion de soin ici, elle est à dépasser, parce que vous devez déjà abandonner la notion de « il faut que je me fasse plaisir, il faut que ça me fasse du bien ». Peut-être que c'est pas nécessaire. Pourquoi? Oui, alors on parle d'ignorance. Vous voyez comme cette carte est sombre par rapport à toutes les autres qui sont toujours assez lumineuses, parce que l'ignorance rend sombre la connaissance. Évidemment, elle est anti-connaissance, pas par essence, hein, c'est vrai. Donc le dharma, on a compris, hein, ça sert vraiment à rien de vous raccrocher à ce qui va faire que vous irez mieux ou je ne sais quoi, parce que tout simplement, ça vous plonge dans une ignorance de ce que c'est que la grandeur, de ce que c'est que la force. La force, c'est de dépasser les obstacles. Ici, c'est ce qu'on vous dit. C'est pas de vous demander ce qui va vous faire du bien. Donc l'ignorance, elle va avec l'ego quelque part. C'est assez proche, hein, pour vous dire les choses. J'espère que vous comprendrez cela. Bien entendu, je réponds à vos questions sur les commentaires si vous avez des questions, bien sûr, si c'est pas tout à fait clair. Alors, on a encore à apprendre à dominer quelque chose. Dominer quoi, mes amis? Les notions de pureté. Alors ici, on vous parle des influences. Vous avez votre intégrité ici au milieu, et vous voyez autour, c'est un peu les plages. Imaginons que vous êtes une île et que vous êtes entouré de plages diverses et variées. Autour de vous, il n'y a que ça. Et ça vous ramène des morceaux de bois, et ça vous ramène des souvenirs, et ça vous ramène des choses, et ça vous empêche d'épurer ce qu'il y a à épurer. Hein. Quand on parle d'obstacles, on ne peut pas se perdre dans 10 000 choses en même temps. C'est un obstacle à la fois. Et ici, ce que vous avez encore à comprendre et à dominer, c'est peut-être cette notion de trop vouloir en faire. Les obstacles, oui, si vous allez aimer, entre guillemets, donner de l'énergie pour ça, tant mieux, parce que ça va être important, mais pas tout et n'importe quoi. Il faut nettoyer ce qui est important, hein, ce qui n'est pas important, pardon, pour laisser la place à ce qui est important. Battons-nous, oui, s'il le faut, mais pas dans tous les sens. Hein. Pourquoi? Notion de pranayama, on nous redit ici qu'il y avait un problème avec la respiration. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça tout à l'heure. Oui, pour la discipline. Ça tombe bien. Respirer, mes amis, c'est pas juste une activité des poumons basique et non. C'est bien plus important que ça. Donc on vous dit que la respiration ici va vous aider à chasser les impuretés. Alors vous voyez tout à l'heure quand je vous disais de respirer 20 fois le matin, pleinement, à plein poumon, des respirations lentes et des respirations pleines, inspire et expire, vraiment, ça, c'est pas pour rien, quoi. Hein. C'est vraiment important que vous compreniez que, en ce moment, parce que vous êtes en train d'attaquer un gros morceau quand même avec cette notion de être plus fort que l'obstacle, être plus dépasser en fait les obstacles, être plus fort que la peur finalement, hein, parce qu'un obstacle ça peut aussi faire peur. Le cheval il peut s'arrêter peut-être, mais vous le savez comme moi, un cheval qui voit un obstacle a tendance à aller par-dessus. La peur il n'a pas trop le temps, hein, il est devant, il faut qu'il y aille, vous voyez. Donc comprenez bien que la respiration ici va vous y aider, bien sûr. Encore apprendre à m'élever. M'élever vers quoi? Vers la connaissance. Ça veut dire qu'il y a encore des choses, des portes à ouvrir, des portes de la connaissance auxquelles vous n'avez pas encore eu accès. On vous dit qu'il y a peut-être des choses encore à comprendre. Alors évidemment ça c'est très large. Hein. Vous pouvez tout à fait, en parlant avec une personne, vous dire tiens ça c'est pas un truc que j'ai exploré et pourtant ça me parle. Ben allez-y quoi. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça va vous apprendre des notions sur l'attachement au manifesté. Alors, quand on parle d'attachement au manifesté, on parle tout simplement de l'attachement à ce qui fait votre vie, hein, de ce qui est autour de vous, ce qui se manifeste. Je pense surtout aux sentiments et aux émotions qui se manifestent. Exemple, la colère de votre fils. Ne vous y attachez pas. Hein. La tristesse de votre fille. Ne vous y attachez pas. Et aidez-les, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que vous y attachez. Ça n'est pas grave, ça passe. À la jalousie de votre voisin, ne vous y attachez pas. Vous voyez? La connaissance va vous aider à régler ces choses, c'est important.
Et c'est assez fort, c'est assez impactant, puissant, et vous voyez, ça tourne beaucoup autour du psychologique, mais pour moi, il y a des notions très proches entre le psychologique et le spirituel. C'est pour ça que je préfère dire spirituel que psychologique, même si on sait qu'il peut y avoir une petite frontière, vous savez, on le verra avec la science, mais elle est assez mince, cette frontière finalement. Que me reste-t-il à renforcer? Très important, eh bien, on vous parle d'études spirituelles. Il y a encore des livres, on a parlé de connaissances, vous voyez, ça va bien avec, je trouve. Hein. Il y a encore des bouquins à ouvrir. Chez vous, vous avez peut-être des bouquins que vous n'avez pas ouverts, vous devriez regarder, qui vont vous ouvrir, vous voyez, comme un espèce de bouclier. Pour moi, c'est important. Et pourquoi c'est important? Oh là là, évidemment, parce que ça vous aide à co-créer, non pas co-créer les problèmes et les obstacles, mais à co-créer ce qui va vous faire dépasser les obstacles. Vous voyez? Merveilleux, hein, c'est vraiment un magnifique tirage, hein, vraiment très très beau. Prenez le temps de revoir ce tirage, parce que ce ne sont pas des tirages qui nous parlent seulement de la vie quotidienne. Vous le sentez, hein, ça va au fond de vous, ça va vraiment au fond de vous. Vous le savez, ce monde est en train de changer, et plus il change, plus nous devons garantir, pour nous, pour nos enfants, que cette force qui nous habite, qu'on appelle l'âme, soit de plus en plus importante et de plus en plus puissante pour garder justement chacun notre souveraineté, notre force intérieure, et la communiquer aux autres. Donc c'était ici tout ce qu'on pourrait en dire, en tout cas. En tout cas pour cet hiver 2024, sachez que ça va jusqu'en mars 2025. Bien sûr, partagez ces vidéos, vous faites des cadeaux à vos amis, calculez leur chemin de vie comme ça en douce, et puis hop, vous envoyez le cadeau des saisons de l'âme à votre ami, chemin de vie 5 ou chemin de vie 7, ou que sais-je, hein, bien sûr, parce que vous allez voir que ça peut évidemment beaucoup lui parler, surtout si elle est en quête, si elle est en recherche, si elle a besoin de comprendre des choses intérieures. C'est vraiment important que vous puissiez partager ces vidéos, et n'oubliez pas de liker, parce que grâce à ces likes, évidemment, nous gagnons en visibilité sur YouTube, bien sûr. Et merci pour les commentaires que vous pourrez faire, et merci aussi à toutes celles et ceux qui peuvent aider la chaîne. C'est un grand, grand bonheur pour nous, puisque nous n'avons pas de rémunération en mettant ces chaînes, vous le savez, complètement gratuitement pour le public. Merci à vous de votre compréhension, merci pour votre délicate attention, et puis je vous souhaite vraiment de très, 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 très belles fêtes, chaleureuses, magnifiques et douces pour cette fin d'année 2024. À bientôt.